Tanguay électronique, en première ligne. Bon mercredi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Au programme de l'émission aujourd'hui, un peu plus tard, on parle du lancement de la saison de course à pied de Just Run. Ça débute en fin de semaine. Mais d'abord, parlons de boxe amateur. Pour une 5e année, Québec sera l'hôte du 24 au 30 avril prochain des championnats canadiens de boxe amateur, juvénile, junior et élite. Et plusieurs boxeurs de la grande région de Québec seront au rendez-vous. La boxe amateur est en très grande forme dans la région de Québec. Moi, je suis sur la rive sud de Québec à Lévis. Puis c'est ça, j'adore faire les championnats canadiens. C'est la 5e fois, puis ça va très bien avec Boxe Canada. Surtout qu'il y a 7 boxeurs d'Énergie Boxe. Ça motive aussi à organiser l'événement. Oui, j'ai Carl Poirier, mon champion canadien en titre. Puis c'est ça, j'ai trois premières positions et 2 autres qui sont en deuxième position. Ça fait que c'est les 2 premières positions de chaque province qui représentent au championnat canadien. Donc c'est ça, c'est une bonne représentation pour mon club. Ils travaillent fort, ça va bien aller au championnat. La qualité des entraîneurs est là et ça fait en sorte... Il y a beaucoup de compétitions, beaucoup de clubs aussi dans la région de Québec. Donc, l'expérience que les boxeurs vont chercher en s'affrontant un et l'autre fait en sorte qu'éventuellement, ils sortent du paquet. Et je suis convaincu, moi, qu'on va arriver à la fin de semaine. En plus, on a les juvéniles et on a les juniors. On va sûrement avoir plusieurs boxeurs de Québec qui vont sortir, non pas juste avec des médailles, mais avec des médailles d'or. Carl Poirier, comme boxeur, les championnats canadiens, c'est toujours un événement important pour toi? C'est sûr, c'est toujours un événement, surtout en tant qu'athlète et organisateur. C'est quelque chose. C'est l'événement de l'année, autrement dit. On se travaille toute l'année pour ça, pour devenir champion canadien, pour éventuellement poursuivre pour aller aux Olympiques. Là, c'est dans 4 ans, c'est un nouveau cycle qui recommence. Donc, le défi, ça va être Arthur. C'est Arthur qui a gagné les Panaméricains puis qui a aussi représenté Canada aux Olympiques. Sauf que c'est pas quelque chose qui me fait peur en tant que tel. Des noms à retenir? C'est certain que le plus gros nom à retenir, c'est Arthur Biarsanoff. Lui, c'était notre représentant aux Jeux olympiques, boxeur gaucher, boxeur très, très solide, qui a gagné les Jeux panaméricains, lui, en 2015 à Toronto. C'était seulement le 2e Canadien de l'histoire à gagner les Jeux panaméricains. Mais là, devant lui, il y a Carl Poirier de Québec qui a gagné l'an passé dans cette division de poids-là. Et puis qu'il l'attend probablement qu'une brique et un fanal. On connaît Carl Poirier, un dur de dur, un bagarreur. On devrait avoir beaucoup de plaisir en souhaitant que ces deux-là se rendent en finale. Nous autres, tout ce qu'on souhaite, c'est que ces gens-là, ces boxeurs-là, se rendent aux Jeux olympiques, qu'ils vivent leur carrière amateur au maximum. Mais c'est certain que passer les Jeux olympiques, bien souvent, quand le cycle olympique est terminé, tu as des boxeurs qui veulent tenter l'aventure chez les professionnels. Et nous, on est toujours aux aguets, compte tenu que les meilleurs nous intéressent. Est-ce qu'il y a d'autres Ariane Fortin qui suivent? Alors, c'est certain que Mandy Bugeaud, qui est un phénomène au niveau de la boxe olympique canadienne, 10 fois championne canadienne, 2 fois championne panaméricaine, elle nous a représentés aux derniers Jeux olympiques. Donc, c'est une fille de l'Ontario. C'est la grande vedette actuellement. Maintenant, Ariane a laissé la place, mais Mandy Bugeaud va avoir tous les projecteurs sur elle. Et en plus, au-delà qu'elle est performante, elle est spectaculaire. Donc, ça va être une fille à retenir.
Ariane Fortin, les championnats canadiens de boxe, c'est des beaux souvenirs pour toi comme boxeuse. Hein? Ah, c'est sûr. Puis à Québec, justement, ici, j'ai des beaux souvenirs. Et puis d'ailleurs, l'année passée, j'étais là pour voir les combats. Vraiment hâte de voir cette année parce que l'année passée, il y avait beaucoup de... toute l'équipe qui avait des chances de se qualifier pour les Olympiques, les champions canadiens, étaient au qualif, dont moi. Donc, on n'a pas participé au championnat canadien. Donc, cette année, on a un champion canadien et un champion d'équipe nationale, si on veut. Et tout ce beau monde-là va s'affronter. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Il y a de la relève derrière Ariane Fortin, l'après Ariane Fortin? On a toujours été une catégorie très forte, le 75 kg au Canada. Et il y a Tamara Thibault, qui est championne canadienne, justement, des championnats de l'année passée, qui va être là cette année. On a des bonnes filles, honnêtement, dans beaucoup de catégories. Le combat du 69 kg va être particulièrement intéressant. Marie-Jeanne Parent, qui vient de Québec. On voit que la boxe amateur à Québec et dans la région de Québec est en santé. Ah oui, vraiment. Il y a des bonnes filles. Léonie, dont j'oublie le nom de famille, mais une bonne fille, DJ Mabel, entre autres. Le combat de Carl Poirier chez les 141 livres contre l'Olympien Arthur Biaslanov, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Vraiment plein de beaux combats. Moi, je vais être là vendredi et samedi toute la journée. Après la pause, la course à pied et le chocolat en vedette en fin de semaine. La saison de course à pied pour Just Run s'ouvre en fin de semaine au manoir Lac-de-L'Âge avec la présentation du défi Choco 5 km. C'est l'une des 5 courses qui sont au programme cette année dans la grande région de Québec. L'objectif de Just Run, c'est de promouvoir la santé, mais à travers les courses de fun et les courses un peu expérientielles ou culturelles. Donc, les courses de chocolat, les courses à obstacles. Puis, on a une équipe de création qui crée présentement de nouveaux concepts de courses. Et que nous, dans notre objectif, c'est de créer des courses partout au travers le Québec, de les tester au Québec. Puis ensuite de ça, c'est que ces courses-là, on a déjà des courses à Toronto, mais on les exporte. Évidemment, les gens, souvent, courir un marathon, il y a toujours un intérêt, mais les courses thématisées, de courir un marathon, mais avec une activité ensemble, c'est beaucoup plus populaire. Les gens ont tendance de plus en plus à aller vers les courses, on a vu de mousse, les courses de couleurs, les courses à obstacles. Québec, maintenant, est sur la carte de Just Run pour plusieurs événements. Tu es l'un des instigateurs de ces événements-là. Ça faisait le tour un petit peu de ce qui va se passer cet été dans la grande région de Québec. Oui, bien, on commence pas en fin de semaine, la fin de semaine prochaine, le 15 avril, la veille de Pâques, avec une défi Choco qui n'est pas obstacle, qui est sur l'asphalte, familial. C'est pour de 0 dans une poussette à 99 ans. Super le fun, musique, chocolat, des stations de chocolat, la fondue au chocolat. C'est bien plein de chocolat pour brûler, pour accumuler les calories afin de les brûler plus loin. Donc ça, c'est notre première qui va être au Lac-de-L'Âge. Ensuite, là, on tombe à la Northman Race en mai, qui, oui, c'est mon bébé, c'est celle que j'ai vraiment conçue de la base, où on a deux versions. La version du samedi qui est vraiment accessible, familiale, de 6 km, qui peut se marcher, il n'y a rien d'obligatoire, c'est une course à obstacles, mais on encourage les gens à s'amuser d'abord et avant tout, à se déguiser s'ils veulent. On retourne dans le temps, fait que c'est beaucoup des obstacles qui sont basés, puis du terrain qui sont basés sur le tournant du 19e siècle, quand les bûcherons là, bûchaient là, tout à la main, puis il y a beaucoup de thématiques autour de ça. Le dimanche, là, c'est le côté plus compétitif. Donc, ceux qui veulent avoir un résultat, qui veulent se qualifier pour les championnats du monde, ils peuvent le faire le dimanche au Northman Race. Un peu plus long. Les obstacles sont obligatoires, un peu plus difficiles. Donc, tout est un cran plus haut, chronométré. Il y a des belles grosses bourses pour les gagnants, les médailles pour tous les groupes d'âge. Troisième événement maintenant au programme? C'est la Big Bubble Tour qui on change de mode encore une fois, très thématique, mais dans ce cas-ci, les bulles, c'est beaucoup le party. C'est axé un peu pour tout le monde, mais beaucoup les jeunes qui aiment beaucoup aller là, aller se salir dans la mousse, beaucoup de musique, des DJ à chaque kilomètre, puis c'est un 5 km très accessible à tous au domaine Mézeray.
le Prison Break, qui est une super course. Le thème est le fun aussi. Cette année, on revient ça un peu à l'envers, dans un sens où on prend le thème, la thématique d'Alcatraz, la prison très connue d'Alcatraz. Puis ce qu'un peu les prisonniers qui se sont évadés dans le temps ont pu vivre. Donc, on essaie d'aller chercher ce thème-là pour que les gens vivent un peu de certains éléments d'Alcatraz, avec, encore une fois, là, comme on avait, c'est 6 km, avec des policiers, des stations où il y a plusieurs policiers qui vont courir après les gens. Donc, c'est de l'adrénaline, on a du fun, puis là, il faut sprinter au travers le monde. On a comme des flags football, des petits flags aux hanches qu'il faut pas s'en prendre. Sinon, ben, on perd les vies, puis on retourne en prison au finish. Là. Encore une fois, c'est accessible à tous. Il y a une vague élite au début pour les compétiteurs avec des prix puis des qualifications des championnats du monde. Puis le reste de la journée, c'est pour le fun. Fait que, on va chercher un peu de tout le monde, mais aussi des courses pour enfants à ces courses-là. La Zombie Apocalypse qui va faire sa première à Québec. L'an dernier, on était à Mirabel et à Victoriaville. Ça a eu beaucoup de succès. C'est un peu un principe qui ressemble un peu à Prison Break avec Lévis, sauf que là, on change complètement le thème. Là. On est dans un monde très apocalyptique avec l'infection qui ronge les centaines. L'an passé, on avait 150 zombies professionnellement maquillés, là, comme on a pu voir notre zombie ici. Puis quand on est dans une course de soir là, qui est vraiment à la noirceur avec des zombies comme ça. Il y en a qui sont vite, il y en a qui sont mous, mais ils sont tous extrêmement épeurants. La lumière dans le bois, là, ça donne un effet super. Surtout une bonne saison. Merci beaucoup. 5 porte-couleurs des Remparts de Québec ont participé mercredi au lancement du 12e défi tête rasée de Leucan. Yannick Turcotte, Olivier Garneau, Michael Robidoux, Samuel Hould et Louis-Philippe Côté sont passés avec le sourire sous le rasoir de plusieurs invités de Leucan, région de Québec, qui invitent la population à s'inscrire au défi tête rasée qui aura lieu le 4 juin prochain au Centre Vidéotron. Présent pour encourager ses joueurs, l'entraîneur-chef des Remparts, Philippe Boucher, a bien voulu faire ses prédictions pour la série Canadien Rangers qui s'amorçait ce soir. Même prédiction toutes les années, Canadien le plus longtemps possible. C'est bon pour le business à Québec, mais c'est surtout bon pour les jeunes qui jouent au hockey. T'sais, les jeunes de voir Carey Price aller loin dans les séries, il va y avoir un engouement certain si le Canadien avance. Alors, ça va être Canadien en 6 pour la première ronde. Voilà, c'est là-dessus que se conclut l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous demain. Bye bye.